Combien de fois as-tu eu l'impression d'avoir perdu le contrôle de ton propre esprit, comme si malgré tous tes efforts pour avancer, quelque chose à l'intérieur de toi te tirait en arrière? À la racine de cette sensation, il y a presque toujours trois ennemis: la confusion mentale, les distractions sans fin et l'absence d'une direction claire. La clarté que tu cherches n'est pas un don, c'est une construction. Elle naît au moment où tu décides de t'arrêter, de respirer et de remettre ta vie en ordre. Une pensée à la fois. Les stoïciens le savaient déjà. Le chaos que nous voyons à l'extérieur n'est que le reflet de la tempête que nous portons à l'intérieur. Un esprit confus transforme n'importe quel jour simple en une bataille. Quand tu vis dans cet état, même ce qui est léger devient lourd. Mais à l'instant où tu choisis d'organiser ce que tu ressens, tout commence à s'aligner. Le poids disparaît et à sa place surgit une nouvelle énergie, ferme, tranquille et déterminée. C'est cela, l'ordre intérieur. Chaque attitude consciente devient un pas dans la construction de ta force, de ta confiance et de ton but. Comme l'enseignait Sénèque, aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Aujourd'hui, tu vas découvrir 8 pratiques stoïciennes qui agissent comme une boussole affûtée, directe et transformatrice pour aligner ton esprit et libérer le pouvoir de l'action. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis la clarté ». Ce simple geste est la première pierre de ta reconstruction. Avant de commencer, je te demande 2 choses. Laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Ainsi, ce message atteindra ceux qui ont besoin de retrouver leur direction. 2. Pratique numéro 1. L'excellence commence par le basique. S'il existe un principe silencieux qui définit la direction de ta vie, c'est celui-ci. La manière dont tu fais les petites choses est exactement la manière dont tu feras les grandes. Cela peut sembler simple, mais c'est l'une des lois les plus implacables du comportement humain. Quand tu agis avec attention, même dans les tâches les plus ordinaires, tu entraînes ton esprit à être solide. Mais quand tu fais le basique à moitié, tu apprends à toi-même que la médiocrité est acceptable. Et cela se propage partout. La plupart des gens croient qu'ils changeront lorsqu'ils auront quelque chose de plus grand entre les mains, un meilleur poste, plus d'argent, plus de reconnaissance, mais la vérité est autre. Tu ne changes pas lorsque tu obtiens davantage. Tu changes lorsque tu commences à respecter le peu que tu as déjà. Pense à quelque chose de banal. Laisser ton lit défait. Promettre sans tenir parole. Remettre à plus tard ce qui pourrait être fait maintenant. Ces petits gestes semblent inoffensifs, mais chacun d'eux affaiblit ta crédibilité intérieure. L'esprit comprend. Si je ne tiens pas parole dans le simple, pourquoi le ferais-je dans l'important? Marc Aurèle écrivait pour lui-même: accorde ton attention à chaque action comme si c'était la dernière de ta vie. Cette phrase ne parle pas de perfection, elle parle de présence. Elle parle de mettre de l'intention, même dans les tâches invisibles. Celui qui apprend à faire le simple avec attention construit l'habitude de l'excellence. Celui qui répète la négligence construit l'habitude de l'indifférence. Il ne s'agit pas d'être obsédé par chaque détail, mais d'être pleinement présent dans ce que tu fais. Quand tu rends un travail soigné, même si personne ne te félicite, quand tu règles quelque chose de laissé en suspens sans procrastiner, quand tu fais le basique avec respect, tu es en train de forger le muscle de l'intégrité. Le problème, c'est que beaucoup veulent un nouveau destin, mais avec les mêmes attitudes qui les ont enfermés là où ils sont. Ils veulent le changement sans revoir leur posture. Ils veulent le progrès sans constance. Mais le stoïcisme est clair. Il n'y a pas de grandeur là où règne le laisser-aller. Alors voici ton défi. Aujourd'hui, choisis une action simple, n'importe laquelle, et fais-la comme si ton destin en dépendait. Fais-la avec calme, avec attention, avec intention. Car chaque geste est une répétition de la vie que tu veux vivre. Et celui qui honore, le peu prouve à l'univers
qu'il est prêt pour le beaucoup. 3.30, pratique numéro 2, le focus, c'est le pouvoir. Épictète disait « Lorsque tu laisses ton attention se détourner un court instant, ne pense pas que tu la retrouveras quand tu le voudras. » Il savait que perdre la concentration n'est pas un accident, c'est une habitude. Et plus nous la pratiquons, plus il devient difficile de retrouver le contrôle de notre propre esprit. Pense à quelque chose de simple. Tu ouvres ton téléphone pour répondre à un message, et 10 minutes plus tard, combien de fois as-tu eu l'impression d'avoir perdu le contrôle de ton propre esprit, comme si malgré tous tes efforts pour avancer, quelque chose à l'intérieur de toi te tirait en arrière. À la racine de cette sensation, il y a presque toujours 3 ennemis. La confusion mentale, les distractions sans fin et l'absence d'une direction claire. La clarté que tu cherches n'est pas un don, c'est une construction. Elle naît au moment où tu décides de t'arrêter, de respirer et de remettre ta vie en ordre, une pensée à la fois. Les stoïciens le savaient déjà. Le chaos que nous voyons à l'extérieur n'est que le reflet de la tempête que nous portons à l'intérieur. Un esprit confus transforme n'importe quel jour simple en une bataille. Quand tu vis dans cet état, même ce qui est léger devient lourd. Mais, à l'instant où tu choisis d'organiser ce que tu ressens, tout commence à s'aligner. Le poids disparaît, et à sa place surgit une nouvelle énergie, ferme, tranquille et déterminée. C'est cela, l'ordre intérieur. Chaque attitude consciente devient un pas dans la construction de ta force, de ta confiance et de ton but. Comme l'enseignait Sénèque, aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Aujourd'hui, tu vas découvrir 8 pratiques stoïciennes qui agissent comme une boussole affûtée, directe et transformatrice, pour aligner ton esprit et libérer le pouvoir de l'action. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis la clarté ». Ce simple geste est la première pierre de ta reconstruction. Avant de commencer, je te demande 2 choses. Laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Ainsi, ce message atteindra ceux qui ont besoin de retrouver leur direction. 2. Pratique numéro 1. L'excellence commence par le basique. S'il existe un principe silencieux qui définit la direction de ta vie, c'est celui-ci. La manière dont tu fais les petites choses est exactement la manière dont tu feras les grandes. Cela peut sembler simple, mais c'est l'une des lois les plus implacables du comportement humain. Quand tu agis avec attention, même dans les tâches les plus ordinaires, tu entraînes ton esprit à être solide. Mais quand tu fais le basique à moitié, tu apprends à toi-même que la médiocrité est acceptable et cela se propage partout. La plupart des gens croient qu'ils changeront lorsqu'ils auront quelque chose de plus grand entre les mains. Un meilleur poste, plus d'argent, plus de reconnaissance. Mais la vérité est autre. Tu ne changes pas lorsque tu obtiens davantage, tu changes lorsque tu commences à respecter le peu que tu as déjà. Pense à quelque chose de banal. Laisser ton lit défait. Promettre sans tenir parole. Remettre à plus tard ce qui pourrait être fait maintenant. Ces petits gestes semblent inoffensifs, mais chacun d'eux affaiblit ta crédibilité intérieure. L'esprit comprend, si je ne tiens pas parole dans le simple, pourquoi le ferais-je dans l'important ? Marc Aurèle écrivait pour lui-même « Accorde ton attention à chaque action comme si c'était la dernière de ta vie ». Cette phrase ne parle pas de perfection, elle parle de présence. Elle parle de mettre de l'intention, même dans les tâches invisibles. Celui qui apprend à faire le simple, avec attention, construit l'habitude de l'excellence. Celui qui répète la négligence, construit l'habitude de l'indifférence. Il ne s'agit pas d'être obsédé par chaque détail, mais d'être pleinement présent dans ce que tu fais. Quand tu rends un travail soigné, même si personne ne te félicite, quand tu règles quelque chose de laissé en suspens sans procrastiner, quand tu fais le basique avec respect, tu es en train de forger le muscle de l'intégrité. Le problème, c'est que beaucoup veulent un nouveau destin, mais avec les mêmes attitudes qui les ont enfermés là où ils sont, ils veulent le changement sans revoir leur posture, ils veulent le progrès sans constance. Mais le stoïcisme est clair, il n'y a pas de grandeur là où règne le laisser-aller. Alors voici ton défi.
Aujourd'hui, choisis une action simple, n'importe laquelle, et fais-la comme si ton destin en dépendait. Fais-la avec calme, avec attention, avec intention. Car chaque geste est une répétition de la vie que tu veux vivre. Et celui qui honore le peu prouve à l'univers qu'il est prêt pour le beaucoup. 3.30. Pratique numéro 2. Le focus, c'est le pouvoir. Épictète disait « Lorsque tu laisses ton attention se détourner un court instant, ne pense pas que tu la retrouveras quand tu le voudras. » Il savait que perdre la concentration n'est pas un accident, c'est une habitude. Et plus nous la pratiquons, plus il devient difficile de retrouver le contrôle de notre propre esprit. Pense à quelque chose de simple. Tu ouvres ton téléphone pour répondre à un message et 10 minutes plus tard, tu fais défiler l'écran regardant des vidéos dont tu ne te souviens même plus la raison. C'était pas un manque de temps, c'était de la distraction. Cette même distraction s'infiltre partout. Dans les projets que tu commences et ne termines pas, dans les objectifs que tu oublies, dans les conversations que tu n'écoutes pas vraiment, il en va de même pour tes buts. Tu veux progresser, mais tu te perds dans les urgences du jour. Tu veux étudier, mais tu ouvres ton téléphone pour 1 minute qui devient 1 demi-heure. La vie se remplit de bruit et l'essentiel s'efface. Et lorsque l'essentiel s'efface, tu commences à vivre en pilote automatique, occupé tout le temps, mais avançant peu. David Meyer, scientifique cognitif à l'université du Michigan, rappelle qu'Einstein n'a pas inventé la théorie de la relativité en répondant à des courriels ou en révisant d'autres dossiers. Les grandes découvertes naissent lorsque l'esprit est entièrement concentré sur une seule chose. La concentration est un muscle. Tu choisis chaque jour, si tu entraînes, la concentration ou la dispersion. Chaque interruption que tu acceptes, chaque onglet ouvert sans raison, chaque notification qui t'arrache au présent est un petit entraînement à la distraction. Plus tu le répètes, plus il devient naturel de vivre déconcentré. Mais le focus, c'est pas seulement la productivité, c'est la présence. Être présent, c'est ressentir ce que tu fais, vivre l'instant, percevoir ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Sans présence, tout devient bruit. Tu termines la journée fatigué, mais avec la sensation que rien ne s'est vraiment passé. Épictète nous avertissait que l'attention est une vertu. S'en écarter, c'est perdre la maîtrise de soi. C'est pourquoi l'exercice n'est pas seulement d'éteindre le téléphone, mais de reprendre le contrôle de ton propre esprit. C'est se rappeler que la vie se déroule maintenant et que chaque détour de ton attention est un petit vol de ce que tu ne pourras jamais récupérer. Le temps vécu sans conscience. Avant de commencer une tâche, demande-toi « Qu'est-ce que je fais vraiment maintenant ?» Et chaque fois que tu ressens l'envie de te lever, d'ouvrir une autre fenêtre, de détourner ton regard, pratique le retour. Reviens à ce qui compte. Le plus grand piège de notre époque n'est pas la précipitation, c'est la distraction. Celui qui contrôle son regard contrôle son destin. Voici ton défi. Durant les 7 prochains jours, choisis un moment dans ta journée et pratique la concentration totale. Cela peut être en étudiant, en cuisinant, en lisant, ou simplement en parlant avec quelqu'un sans regarder ton téléphone. Entraîne-toi à être entier, car plus tu te concentres, plus il devient facile de résister aux distractions. Ton attention est ton bien le plus précieux. Elle est le filtre entre ce qui te renforce et ce qui t'affaiblit. Et lorsque tu apprends à la protéger, tu découvres que ce n'est pas le temps qui te manque, c'est la présence qui a été gaspillée. Maîtriser ton attention, c'est maîtriser la direction de ta propre vie, car tout ce qui grandit fleurit d'abord dans le focus. 5. Pratique numéro 3. La peur domine ceux qui vivent dans l'improvisation. Sénèque disait « Une vie sans planification est erratique ». Et il avait raison. La plupart des gens n'échouent pas par manque de force, mais par manque de direction. Celui qui ne sait pas où il va se perd sur n'importe quel chemin. As-tu déjà remarqué comme l'absence de plan crée
le chaos. Tu vas au centre commercial pour acheter une chemise et tu reviens avec une dette sur ta carte. Tu vas à une réunion sans préparation et tu en ressors frustré. Tu commences une conversation calme et tu finis par te disputer. Ce n'est pas de la malchance, c'est du désordre. C'est le prix à payer quand on vit en réagissant au lieu de diriger. L'absence de planification est le terrain fertile de la lâcheté. Parce que lorsque la vie te surprend et que tu ne t'es pas préparé, c'est la peur qui prend le contrôle. Sans plan, l'esprit panique, cherche des coupables. Tu passes ta vie à réagir, toujours un pas derrière les circonstances. Avec un plan, tu ressens encore la peur, mais tu agis quand même. Et c'est cela qui définit le courage. Planifier, ce n'est pas figer l'avenir, c'est s'y préparer. C'est mettre de la conscience là où régnait l'improvisation. C'est savoir ce que tu valorises, ce que tu veux atteindre et quelles actions t'en rapprochent. Planifie avec conscience, agis avec constance et garde ton regard fixé sur l'essentiel. Car le courage ne naît pas de l'improvisation. Il naît de la préparation qui te rend capable d'affronter ce qui vient avec sérénité et décision. C'est l'interprétation qui détermine si elle te brise ou te construise. À partir de maintenant, chaque fois que quelque chose te frustre, respire et demande-toi « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner maintenant ?» Cette simple question change la direction de la pensée. Et là où il y avait du poids, commence à naître de la clarté. L'adversité ne vient jamais pour te détruire. Elle vient pour révéler la force que tu ne savais pas encore posséder. Et quand tu apprends à tirer avantage de tout ce qui arrive, la vie cesse d'être une succession de problèmes pour devenir un champ d'évolution. Chaque petite action que tu accomplis aujourd'hui, ranger ton espace, résoudre une tâche en suspens, faire un pas dans une décision difficile, est une graine semée. Cela peut sembler insignifiant maintenant, mais le temps transforme la constance en récolte. Imagine un agriculteur. Il n'attend pas le climat parfait. Il sème, il arrose et il affronte les tempêtes. Car il sait qu'il ne contrôle pas le temps, seulement ses efforts. Ta vie fonctionne de la même manière. Ce qui est à ta portée, c'est le travail quotidien, le soin constant, la décision de ne pas s'arrêter. Dans les prochains jours, identifie un domaine que tu as négligé. Un projet, une conversation, un choix. N'attends pas le bon moment. Demande-toi, que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai ? Cette question change tout, car elle te sort du retard mental et te ramène au présent. La différence entre celui qui accomplit et celui qui ne fait que rêver réside dans l'action. Celui qui agit n'attend pas l'inspiration, il crée le mouvement. Celui qui fait ce qu'il peut aujourd'hui prépare le terrain pour ce qu'il désire demain. Et celui qui remet sans cesse à plus tard voit le temps emporter même ce qui était déjà à portée de main. La vie n'attend pas. Les conditions parfaites ne viendront pas. Mais tu peux agir, même imparfaitement, maintenant. Car chaque fois que tu fais ta part, l'univers le remarque et commence à faire la sienne. 13h45, conclusion. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, laisse un like, partage-la et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Merci d'avoir regardé. Émotion et